Commençons par la nouvelle la plus importante de la journée, à savoir qu'Adrian Newey est le nouveau directeur d'équipe d'Aston Martin, ou plutôt, il le sera à partir de 2026. C'est une nouvelle très importante car elle change complètement la gestion de l'équipe Aston Martin pour l'avenir. Elle ouvre aussi la possibilité à Max Verstappen d'arriver chez Aston Martin et dans les prochaines années. Donc attention, car Lawrence Stroll donne les clés de l'équipe à Adrian Newey dans son intégralité, donc à la fois la partie technique et la partie gestion de l'équipe. Une nouvelle qui est arrivée hier, inattendue je dois dire, car je pensais qu'Adrian Newey se verrait confier uniquement la partie technique de l'équipe, mais il a voulu toute l'équipe ensemble. Ce n'est pas une décision prise au hasard. Ils veulent avoir plus de contact avec Max Verstappen pour l'avenir. Ils veulent mieux gérer leurs pilotes et bien sûr mieux gérer les ingénieurs au sein d'Aston Martin. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons également voir comment Ferrari a pris cette décision. Quelles sont les conséquences au sein du paddock? Nous allons bien sûr faire une prévision pour le GP du Qatar qui aura lieu ce week-end, à la fois pour McLaren et pour Red Bull. Avant de commencer, s'il vous plaît, si vous aimez les vidéos sur la chaîne, laissez un like, abonnez-vous, activez les notifications. Cela m'aide énormément, vous me soutenez dans le travail que je fais. Et je vous remercie de tout cœur pour tous les messages, pour tous les commentaires de soutien. Coup de tonnerre chez Aston Martin. À partir de 2026, Adrian Newey sera le nouveau directeur d'équipe, dirigeant également le département technique et les opérations sur piste. Andy Cowell assume le rôle de directeur de la stratégie pour optimiser les partenariats avec Honda, Aramco et Valvoline. Le changement stratégique vise à mieux aborder la saison 2026 avec les nouvelles règles de la Formule 1. Et c'est une nouvelle sensationnelle car Adrian Newey fera la différence dans ce nouveau cycle réglementaire. Nous devons nous tranquilliser car Adrian Newey a fait la différence chez Williams, il a fait la différence chez McLaren, il a fait la différence chez Red Bull, 3 équipes qui ont réussi à devenir gagnantes dans les différentes aires réglementaires de la Formule 1. Maintenant, Adrian Newey est arrivé chez Aston Martin et certainement Aston Martin sera là devant pour se battre pour les premières positions. Ensuite, elle se battra, gagnera le titre, ne le gagnera pas, ça on ne sait pas. Mais la chose la plus importante en Formule 1 est de se mettre dans les conditions pour se battre pour le titre. Ensuite, tôt ou tard, le titre peut arriver, c'est-à-dire que l'on peut gagner ou aussi ne pas gagner le titre, mais si on s'en approche de très près, il est plus probable qu'on remporte ce titre. Et Adrian Newey avec Lawrence Stroll, faisant ce partenariat ensemble et avec Adrian Newey qui sera le nouveau directeur d'équipe. Puis nous savons avec Fernando Alonso qui est dans l'équipe double champion du monde qui a encore faim de victoire. Eh bien, le partenariat avec Honda, qui sera le moteur unique d'Aston Martin, fait qu'Aston Martin est vraiment devenu une équipe de premier plan qui peut rivaliser avec Red Bull, qui peut rivaliser avec Ferrari, avec Mercedes, avec McLaren. Donc attention à Adrian Newey, attention à Aston Martin car ils sont vraiment des adversaires directs de tous les autres. Nous nous souvenons aussi que Cardil est venu de Ferrari, il est allé chez Aston Martin et donc Ferrari a perdu, si l'on veut, beaucoup de personnes qui sont parties dans d'autres équipes. En faisant un bref excursus sur le passé. Eh bien, nous nous souvenons que Ferrari a perdu Andrea Stelpa qui est allé chez McLaren. Ferrari avait auparavant perdu Ross Brown et Ferrari a perdu précisément Enrico Cardil qui est allé chez Aston Martin. Beaucoup de personnes que malheureusement, Joyad Del Canon n'a pas réussi à retenir dans l'équipe et qui sont partis dans d'autres écuries. Même Adrian Newey, qui devait aller chez Ferrari, il y avait un accord, disons, interne. Il y avait eu une discussion à ce sujet, puis Ferrari ne l'a pas confirmé et c'est dommage, car c'est une perte importante selon moi pour Ferrari, pas tant à court terme, mais plutôt à long terme, plutôt pour. En pensant justement à la nouvelle ère réglementaire des prochaines années. En fait, la décision devait être prise l'année dernière de prendre Adrian Newey et ils l'ont laissé échapper et il est allé chez Aston Martin. Certainement, Adrian Newey préfère aussi l'environnement d'Aston Martin en Angleterre avec le siège à Silverstone et avec Fernando Alonso, la volonté d'Adrian Newey de travailler avec Fernando Alonso. Cela a toujours été le cas. Et donc Adrian Newey a certainement préféré choisir Aston Martin par rapport à Ferrari pour ces raisons. Aussi pour l'embauche et pour le rôle très libre qu'il avait au sein d'Aston Martin. Mais Ferrari a laissé passer une occasion et cela ne fait aucun doute. Ça me fait sourire que si dans 3 ans la structure Aston Martin devait fonctionner, nous aurions en Cardil le nouveau Newey et Newey, le nouveau Horner avec Elkann, qui serait très contrarié par cette décision car Aston Martin, rappelons-le, est une équipe qui a été créée de zéro, c'est-à-dire une nouvelle équipe qui a repris les rênes, disons l'héritage de Racing Point, auparavant Force India et qui a réussi à construire au fil des années maintenant une voiture très compétitive allant
même en 2023, à être dans les premières courses, une équipe qui a réussi à monter sur le podium avec Fernando Alonso, une Aston Martin, qui semblait presque renaître, presque devenir très forte au niveau de Red Bull. Elle a été la deuxième force devant Ferrari et juste derrière Red Bull. Donc nous nous souvenons de cela. Avec Sébastien Vettel, le projet Aston Martin-Sébastien Vettel n'a pas fonctionné, mais avec Fernando Alonso, ils espèrent réussir à faire fonctionner les choses et nous verrons comment cela se passera à l'avenir. Une autre chose importante concernant Adrian Newey et Aston Martin, en somme, est une prochaine décision qu'ils devront prendre. C'est certainement celle du pilote, car sûrement, Alonso reste maintenant chez Aston Martin, mais il ne restera pas éternellement et il faut penser à qui prendra sa place. Sûrement, le nom le plus idéal, le candidat numéro 1, si on veut, est Max Verstappen. En voyant aussi qu'il y a Adrian Newey à la tête de l'équipe, on peut dire. Donc, à la fois à la tête de la partie gestion et à la tête de la partie technique. Et donc, Max Verstappen pourrait réellement aller chez Aston Martin, si Aston Martin devait prouver quelle est l'équipe qui peut se battre pour le titre. Un autre non-candidat est sûrement celui de Charles Leclerc. En fait, un préaccord avec Aston Martin qui donne à Charles Leclerc la possibilité de quitter Ferrari après les 3 premières courses de 2026 si la nouvelle voiture déçoit Charles. Donc attention aussi à Charles Leclerc, il pourrait aussi aller chez Aston Martin. Selon moi, une autre possibilité pourrait être, au lieu de mettre l'un de ces deux pilotes, soit Verstappen, soit Leclerc, à la place d'Alonso, de le mettre à côté d'Alonso et donc à la place de Lance Stroll, et donc de former un duo Alonso-Verstappen ou Alonso-Leclerc. C'est évidemment un choix drastique car cela impliquerait la perte de Lance Stroll. Évidemment, en tant que fils du propriétaire, il est difficile qu'il quitte l'équipe en tant que pilote. Mais ce n'est pas non plus à exclure car Lance Stroll lui-même, déjà il y a 1 an, il y avait des rumeurs selon lesquelles il quitterait la Formule 1 pour aller faire des compétitions de tennis, en somme, se consacrer à ses passions. Et donc cette chose-là n'est pas à exclure pour les prochaines années. Selon moi, nous pourrions voir Lance Stroll faire un pas en arrière, peut-être même poussé par son père qui lui dit « Écoute, tu as fait ta carrière en Formule 1, ça s'est passé comme ça s'est passé, tu n'as pas gagné beaucoup, mais tu as fait ton travail, tu t'es amusé, fais un pas en arrière et laissons de la place à d'autres pilotes qui méritent de courir chez Aston Martin. » Selon moi, Lance Stroll pourrait faire ce raisonnement à l'avenir et peut-être adjoindre un pilote à Fernando Alonso pour le faire grandir et devenir l'avenir d'Aston Martin. Et donc nous verrons si cela pourra arriver. Attention à Max Verstappen et Charles Leclerc, ils pourraient être l'avenir de l'équipe, peut-être, nous verrons. Une autre chose, nous devons évidemment parler du Qatar. Nous parlons du Qatar car nous devons également voir comment l'approche de McLaren change ou ne change pas pour la prochaine course. En fait, Andrea Stella il a expliqué les causes des coulisses qui se sont produites à Las Vegas et pourquoi McLaren ne changera pas d'approche au Qatar. La disqualification pourrait entraîner un changement futur des règles. C'est important parce que McLaren ne changera pas d'approche au Qatar parce que la voiture a réagi de cette manière, ayant tant de marsouinage, qui a ensuite causé une usure excessive de la planche sur une piste comme Las Vegas, où il y a de nombreux creux. Il y a une piste qui n'est pas linéaire si on veut. C'est un asphalte urbain, donc c'est un asphalte aussi qui présente différents, justement, creux qui génèrent une incohérence aérodynamique. Donc si on veut, des turbulences qui nuisent également au fond. Sûrement, McLaren n'a pas bien réglé l'assiette pour la Vegas et pour le Qatar par contre, ils auront un réglage sur mesure. Selon moi, ils réussiront à mieux se comporter au Qatar, ils iront plus vite, ils réussiront à être devant sans problème. Et ils abandonneront, si on veut, les problèmes que nous avons vus à Las Vegas. Il est vrai que nous devrions être plus attentifs au fond, mais il est aussi vrai que le fond, l'asphalte du Qatar, est plus permissif par rapport à celui de Las Vegas. C'est un point important à analyser et Andrea Stella l'a réaffirmé. En effet, il ne changera pas d'approche au Qatar, c'est ce qu'il a déclaré. En disant que gérer justement, la voiture à Las Vegas a été contre-productif parce que la voiture avait des rebonds inattendus trop tôt, même avec un rythme d'environ 2 secondes plus lent. Piastri avait aussi un capteur KO sous la planche, donc gérer aller plus lentement à Las Vegas n'a pas aidé McLaren à prévenir l'usure excessive de la planche. C'est un point que je voulais vous rapporter des déclarations d'Andrea Stella. En fait, Eric Van Haren dit « Bien que Max Verstappen se soit rapproché. Selon le chef de l'équipe McLaren, Andrea Stella, cela ne change rien dans les relations internes de l'équipe. Il reste 2 courses avant la fin. Les 2 pilotes Norris et Piastri méritent de se battre pour le titre. Donc cela ne change pas l'attitude de McLaren. Ils veulent soutenir les 2 pilotes
évidemment selon les déclarations du directeur de l'équipe, Andrea Stella, et donc il n'y aura pas d'aide de Piastri envers Norris pour gagner le titre. Comme par exemple l'avait prévu Ralf Schumacher, qui avait dit cela, et il n'y aura pas, disons, un premier et un deuxième pilote. Mais les deux pilotes seront traités de manière égale, les deux pilotes ont la chance de se battre et de gagner le titre. Et en dessous apparaît le même, évidemment, de Barcelone 2016, avec Hamilton et Rosberg ici. Ça pourrait même finir comme ça, qui sait. Il pourrait y avoir une confrontation chez McLaren entre les deux et Verstappen en profiterait. Piastri a dit que c'est l'un de mes circuits préférés du calendrier. Et j'ai de merveilleux souvenirs liés à cette piste, notamment ma première victoire en Formule 1 lors du sprint de 2023. Il est rapide, fluide, a beaucoup de sections à vitesse moyenne et élevée et est excellent pour les dépassements. J'ai hâte de courir les deux courses et d'avoir la possibilité de partir en tête. Bref, Piastri commence maintenant cette course au Qatar avec la bonne motivation. Nous verrons s'il parvient à s'améliorer par rapport aux dernières courses où il a subi peut-être un peu de pression, peut-être aussi une voiture qui ne répondait pas comme il le voulait, comme Oscar le voulait, et nous verrons s'il parvient à se reprendre en battant son premier adversaire qui est son coéquipier, et ensuite à battre aussi Max Verstappen sur la piste. Nous verrons, certainement, c'est une piste plus favorable si on veut sur le papier pour Piastri, Norris s'y sent bien aussi, mais Piastri se sent également très bien au Qatar. Attention aussi à un autre aspect, car ce seront les limites de piste qui joueront un rôle fondamental. On dit que la qualification sera fondamentale. Eh bien, attention aussi à diverses modifications du circuit. En effet, des bandes d'AIA seront ajoutées au virage 6, au virage 10 et au virage 16. Et en plus attention aux limites de piste en qualification, car elles pourraient justement annuler des tours et donc, disons, empêcher les pilotes de progresser dans les sessions de Q1 à Q3. Donc attention aussi aux limites de piste, elles seront fondamentales et aussi aux limites de piste en course, car nous savons qu'il pourrait y avoir des pénalités si vous dépassez trop souvent les limites de piste. Donc attention à ces aspects. Évidemment, nous avons dit qu'il y a le thème des relais qui seront limités à 25 tours. On ne pourra pas faire de relais plus long que 25 tours en raison de la dégradation des pneus. Les pneus C1, C2, C3 seront utilisés et donc nous verrons. Comment les pilotes réagiront. C'est un asphalte qui est en tout cas exigeant. Il y a une consommation élevée des pneus avec vraiment beaucoup d'adhérence au Qatar. Donc celui qui parviendra à mieux gérer ses pneus aura un avantage. Ferrari poursuit toujours sa première victoire de la saison. L'objectif réaffirmé par Vasseur est celui-ci, évidemment, et les opérations stratégiques de l'écurie expliquent que les variables de la nouvelle piste définie par Pirelli seront la qualification. En effet, Cameron Robert explique que la qualification sera fondamentale au Qatar, et selon moi aussi, attention, car celui qui part devant est très susceptible de gagner. Il est vrai que les dépassements sont faciles à faire au Qatar. En effet, c'est une piste qui facilite aussi les dépassements, surtout sur la ligne droite, car il n'y a pas d'autres points de dépassement. Mais il est aussi vrai que si un train de voitures se forme l'une derrière l'autre en DRS, il est quand même difficile de dépasser. Donc peut-être essayer l'undercut avec autant de consommation de pneus ou même un overcut si l'on sait gérer au mieux les pneus et maintenir un bon rythme. Attention à cela, McLaren a toujours été très forte pour gérer au mieux les pneus et aussi les températures des pneus. Je montre aussi ce commentaire de Piero Ladisa que je partage. Newey est sur le papier une garantie de succès dans n'importe quelle équipe de haut niveau où il est allé. Il a apposé sa signature sur les titres remportés. Nous avons vu chez Williams, McLaren, chez Red Bull. Est-ce que la même chose se produira chez Aston Martin en profitant du changement de réglementation? Eh bien, c'est possible. Une chose est certaine, en voyant le déroulement chez Ferrari, cela restera un grand regret. Et je suis d'accord parce que les gars, la nouvelle de Newey, plus qu'être une nouvelle positive pour Aston Martin, ce qu'elle est certainement, est plutôt une nouvelle négative pour Ferrari. Car en voyant ce que Newey a conquis dans le passé, laisser échapper l'occasion de faire venir Newey à Maranello est un grand regret. C'est un regret pour Ferrari avec le recul. Aussi, parce que j'aurais tout donné pour prendre Adrian Newey dans l'équipe et le mettre à la tête de l'équipe, ou du point de vue technique, ou du point de vue gestionnaire. Certainement du point de vue technique, c'est encore beaucoup plus important. Si auparavant nous pouvions voir en Adrian Newey la personne fiable à qui confier un projet technique, donc l'ingénieur principal, si l'on veut, de la Formule 1, celui qui a conduit plusieurs équipes au succès. Aujourd'hui, comme il l'a fait aussi avec Aston Martin, on peut voir en Adrian Newey une personne fiable aussi pour un projet entier, tant du point de vue technique que du point de vue gestionnaire. Ayant beaucoup d'expérience en Formule 1, il a beaucoup de relations, il a beaucoup de connaissances, beaucoup de contacts, il sait comment gérer une équipe de Formule 1. Et donc Aston Martin semble avoir bien fait de lui donner une responsabilité totale complète. Et il est vrai que mettre Adrian Newey dans Ferrari signifiait placer l'homme devant la marque. Car de toute façon, Adrian Newey exige beaucoup de pouvoir, mais
parce qu'il a prouvé au fil des ans qu'il mérite ce pouvoir qu'il a ensuite acquis dans les différentes équipes. Attention, il y a un investissement de 1,3 milliard pour le projet d'un nouveau circuit urbain en Thaïlande qui devrait arriver probablement en 2028. Un circuit urbain de 5,7 km avec 18 virages, évidemment promu par Alex Albon, pilote Williams et pilote thaïlandais, et aussi par Domenicali qui discute avec les organisateurs du circuit. Et donc ce projet pourrait se réaliser pour promouvoir également le sport automobile en Thaïlande. Nous espérons, car nous avons besoin d'une formule toujours plus internationale, et c'est une excellente nouvelle. J'ai du mal à regarder vers la fin, et je ne veux même pas penser à la prochaine saison. C'est ce que Lewis Hamilton a dit en parlant de 2026 avec Ferrari. Et les premiers commentaires sont déjà apparus. C'est censé être le grand leader sur lequel Ferrari devrait reconstruire l'équipe et développer la voiture en 2026. Déclaration inacceptable et intolérable. Immédiatement Berman. Alors, apaisons-nous immédiatement. Et selon moi, ces déclarations ne doivent pas être prises au pied de la lettre, dans le sens où ce sont des déclarations de Lewis Hamilton qu'il a faites après le week-end à Las Vegas. Nous savons comment est Lewis quand il y a une ambiance très tendue, quand il y a beaucoup d'adrénaline, il fait des déclarations exagérées. Nous l'avons déjà vu cette saison où il a dit « Je ne suis pas un pilote à la hauteur de Ferrari, ils ont pris le mauvais pilote ». Je l'ai déjà dit, mais je tiens à le répéter. Lewis Hamilton a ce défaut de faire des déclarations trop exagérées, peut-être qu'il ne pense même pas lui-même, juste après des moments mouvementés comme peuvent l'être une course ou un week-end de Formule 1. Et c'est le cas, dans le sens où Lewis Hamilton travaillera évidemment en usine chaque jour pour essayer de faire le meilleur pour Ferrari pour l'année prochaine. Et donc ces déclarations ne tiennent pas longtemps. Il n'est pas vrai que Lewis ne veut pas regarder la prochaine saison. Il a signé avec Ferrari, il a un accord, un contrat, et il est déterminé à réussir avec Ferrari et à essayer de réaliser le rêve de son idole Ayrton Senna. Nous l'avons dit aussi. Voilà, il fera ces choses-là, puis il réussira. Il ne réussira pas. Cela dépendra aussi un peu de la voiture qu'il aura à conduire. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas la motivation. Lewis Hamilton a toujours la motivation, et cela se voit dans beaucoup de choses qu'il fait. Il continue à s'entraîner, il continue à faire de son mieux pour l'équipe. C'est-à-dire qu'à son âge, faire ce qu'il fait à 40 ans est vraiment difficile. Après avoir remporté 7 titres mondiaux, tu te retrouves à conduire une voiture inconduisible, et pourtant il parvient tout de même à avoir cette motivation interne pour avancer. Il est évident qu'il y a des moments de frustration, après peut-être des séances négatives, des courses négatives, etc., où il fait des déclarations exagérées. Sur ce point, selon moi, Lewis se trompe parce qu'en tant que leader de l'équipe, il devrait toujours maintenir une attitude stricte si l'on veut et déterminée sur l'objectif, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas se détacher de la mentalité et de l'objectif de devoir gagner avec Ferrari. Nous essaierons d'atteindre le sommet, nous ferons de notre mieux pour l'année prochaine. Voilà le genre de déclaration qu'il faudrait faire. Donc oui, Lewis Hamilton se trompe en faisant ces déclarations, mais selon moi, même lui dans son cœur ne les pense pas. Ce sont des déclarations de frustration. Donc dire immédiatement Berman, et ce sont des déclarations intolérables, inacceptables, et ce devrait être lui le leader. Il est le leader, il restera le leader aussi parce qu'il est un champion du monde. Il ne peut pas se détacher de cette fonction. Mais il est normal qu'il ait aussi ses défauts, c'est-à-dire, et tout le monde a ses propres défauts, malheureusement, et Hamilton, selon moi, a ce défaut-là, qu'il fait parfois des déclarations un peu trop émotives quand il devrait rester plus rationnel. C'est-à-dire que même les fans prennent ensuite mal cette déclaration, à juste titre. Donc Hamilton se trompe en faisant ces déclarations, mais ne les prenons pas à la lettre, je tiens à le dire. Hamilton respectera l'accord de Ferrari jusqu'au bout, il restera là, en essayant de réussir avec l'équipe, puis il réussira, il ne réussira pas, évidemment, ce sera l'histoire qui nous le dira. Faites-moi savoir dans les commentaires votre opinion sur Adrian Newey, sur l'arrivée de Max Verstappen, N et Leclerc chez Aston Martin, sur votre opinion sur le Qatar. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer de vidéos sur l'actualité de la Formule 1 et Ferrari ici sur la chaîne. Ici, c'est tout de Rasta. Nous nous voyons dans une prochaine vidéo.